Cette édition du journal sur Canal Congo Télévision, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a procédé dimanche à l'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental, un séminaire axé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des ressources en exécution du PAG 2024-2028 ». Il vise le renforcement des capacités de membres du gouvernement. Reportage Gisèle Toko. La mission principale de ce séminaire gouvernemental est de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du PAC 2024-2028. Organisé par la primature sous le haut patronat du président de la République, ce séminaire gouvernemental bénéficie de l'accompagnement technique du secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Ce dernier est à sa 5e édition d'accompagnement des séminaires gouvernementaux au niveau central et provincial. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les membres du gouvernement à faire preuve de solidarité et de s'activer pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons œuvrer à l'émergence de notre pays, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple. Ces travaux du séminaire gouvernemental lancé par le président de la République vont se clôturer le mardi 23 juillet. Notons qu'au cours de ces travaux, plusieurs thématiques seront abordées pour permettre aux membres du gouvernement d'être dotés des outils permettant une meilleure gestion de la chose publique. Au terme de ce séminaire, chaque membre du gouvernement recevra une lettre des missions qui permettra de consigner l'ensemble des assignations qui feront l'objet des évaluations trimestrielles. L'acteur politique Maître Achille Kapanga pense que ce séminaire est une façon d'amener les membres du gouvernement d'avoir la même appréhension de la question nationale face aux attentes de la population. Il le dit au micro de Strak Ngimbi. Une personnalité à différents postes, il vient de différents domaines. Alors il faut quand même une petite sorte de mise à niveau pour que tout le monde comprenne comment fonctionne le gouvernement, quelle attitude de prendre. Puisque là, c'est maintenant un corps. Même les magistrats, quand ils sont nommés, doivent toujours être soumis à un séminaire. C'est une façon d'amener les gens à avoir la même appréhension de la question nationale. Et surtout, leur montrer les dangers. Puisqu'il y a des attentes auxquelles le peuple s'attend aujourd'hui. Maintenant, pour parvenir à répondre à ces attentes-là, il y a certaines attitudes à avoir, certaines aptitudes à développer. Alors, il faut que tout le monde connaisse ça. Et c'est toujours mieux d'apprendre ensemble. On peut lire ça à travers les textes légaux, mais quand on apprend ensemble, ça crée encore une cohésion. Voilà pourquoi le chef de l'État a préféré mettre ensemble tous les membres du gouvernement, tous les acteurs, pour qu'ils aient tous la même lecture de la situation, qu'ils aient la même appréhension et surtout comment faire face aux défis qui les attendent. Parce qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le gouvernement aujourd'hui, le chef de l'État d'ailleurs répété. Et derrière, c'est maintenant les sanctions, parce que là, quand il n'a pas de sanctions, c'est là où j'ai été content. On voudrait voir le chef de l'État sanctionner certains ministres, certaines autorités qui n'ont pas pu bien travailler après évaluation. Donc, on vous a déjà donné la boussole, à chacun de voir comment sur la boussole là, et voir comment se comporter pour répondre aux attentes
du peuple congolais. C'est très important ce séminaire-là, moi je l'apprécie. Vous savez, comme aujourd'hui, je peux me demander à Kamer de le faire avec nos élus. Parce que quelqu'un était peut-être dans un domaine quelconque, du coup devient député national. Comment doit se comporter parlementaire? Il a le règlement d'intérêt qui existe au niveau du Parlement. Mais il faut qu'on enseigne ça aux élus. Il faut qu'ils aient quand même il faut augmenter leur capacité de comprendre ça. Le séminaire, la science, apprendre, c'est toujours important. Surtout que chez eux, c'est d'une manière professionnelle. Donc, juste les grandes lignes qu'on leur montre pour qu'ils aient quand même une attitude, qu'ils aient un niveau qui leur permette d'être cohérents. Parce qu'il peut arriver que tu es ministre de tel domaine, alors que tu dois collaborer avec ton collaborateur dans tel domaine, c'est l'occasion de l'apprendre. On apprend tout le jour. Donc, les séminaires qui sont différents des conseils des ministres, les conseils des ministres sont des réunions de services, contrairement aux séminaires là où on vient apprendre quelque chose. Donc c'est ça la différence et c'est important comme ça. Le président national du parti politique ADD Congo et cadre de la Mouka, Prince Epenge, qualifie de pure distraction ce séminaire car, dit-il, il y a plusieurs défis d'ordre sécuritaire et social que les Congolais attendent en toute urgence. On l'écoute au micro de Maxime Makabo. 7 mois après les élections, près de 2 mois après l'installation du gouvernement, venir dire aux Congolais qu'il y a une formation de renforcement des capacités de ministres et de toute l'équipe gouvernementale, c'est un peu comme dire aux hommes normaux qu'un avion peut commencer à évaluer sa fiabilité après qu'il ait atteint sa vitesse de croisière. Qu'un athlète qui est en train de courir à 40 km à l'heure puisse rentrer encore au starting block pour voir s'il est en condition de courir ou de compétir. Ça n'a pas de sens. Et le fait que au moment où le Congo a des défis énormes, comme fiscal. Donc, si le plan financier, ça ne va pas, il y a des impaiements partout. Donc, il y a des défis énormes. Normalement, un gouvernement conscient de ses responsabilités se serait mis au boulot dès que l'on programme les élections. Mais ce que Félix vient de faire en disant, en demandant à ses ministres d'abord de passer par une formation, renforcement des capacités, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vision. Un ministre est nommé sur base de ses compétences, sur base de ce qu'il connaît dans son secteur. Évidemment qu'on peut avoir des formations, mais c'est au début qu'on s'en donne à ce type de pratiques. Compte tenu du contexte du Congo, où les urgences sont partout, nous sommes face à une guerre d'agression qui nous demande à retrousser les manches et à se mettre au boulot dès la première semaine, les premiers mois, nous dire 7 mois après que le gouvernement ne peut pas travailler sans que le ministre soit formé, ça veut dire que Félix ne sait pas ce qu'il fait. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Jean-Pierre Bemba, a brièvement présenté au cours du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet un business plan qui s'étale sur 5 ans, dont la principale articulation est l'acquisition en location achat de 3 aéronefs de type A320, ceci pour éviter à la compagnie nationale d'aviation Congo Airways de perdre sa licence d'exploitation et son appartenance à l'association de transport aérien international. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le point dans cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Proposition pour le renouvellement de la flotte de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a rappelé la série des mesures envisagées afin d'assurer la relance de la compagnie nationale. Il a présenté sommairement les business plans étalés sur une période de 5 ans et qui envisagent d'acquérir en location-achat 3 avions de type A320, ce qui a pour avantage de résoudre la double question relative à la perte du certificat de transport aérien CTA et de l'agrément IATA à la date butoir du 16 septembre 2024. La relance de la compagnie Congo Airways s'impose au regard de son impact significatif sur la souveraineté nationale et la mobilité des personnes et des biens ainsi que la vie économique et sociale pour lesquelles
les indicateurs des performances démontrent une rentabilité et une viabilité satisfaisante avec la desserte graduelle des 47 destinations domestiques et intra-africaines suivant son programme d'exploitation. Il a été complété par le ministre du portefeuille qui a présenté les business plans qui accompagnent cette volonté du gouvernement. Après débat et délibération, ce dossier a été. Cette annonce relative à l'acquisition de 3 aéronefs en faveur de Congo Airways était aussi parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la dynamique Bemba Chilobo, où son initiateur de Bemba Chilobo, une structure spécialisée du MLC initiée par Pascal Gauthier Lukusa. Par la même occasion, son initiateur a mis en garde tous ceux qui utilisent abusivement le nom de Jean-Pierre Bemba. Témoin de l'événement, Moron Djambi. Dans le cadre de la visibilité du mouvement de libération du Congo et de son leader Jean-Pierre Bemba Gombo, la dynamique Bemba Chilobo a organisé une matinée politique à l'intention de ses membres. Au cours de cette rencontre, Pascal Gauthier Lukusa, numéro 1 de ces structures spécialisées du MLC, a d'abord loué la détermination des membres de cette organisation à aller de l'avant contre vents et marées. À cette occasion, Pascal Gauthier Lukusa a informé l'assistance que le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, en sa qualité du vice-premier ministre des Transports, vient d'annoncer l'acquisition dans les prochains mois de 3 avions en vue de la relance des activités de Congo Airways. Il s'est également félicité de l'acquisition très bientôt à la RDC des bateaux de pêche, toujours grâce aux efforts du vice-premier ministre en charge des transports. On peut. Nous avons voulu montrer à la face du monde que le MLC, c'est un grand parti. Il suffit juste de bouger et les gens vont se réveiller. Nous avons pris l'initiative d'encadrer une masse au travers la dynamique Bemba Chilobo, qui ne connaît qu'une petite période. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers pratiquement 2 mois, 3 mois. Mais la manière dont cette structure s'accroît du jour le jour, nous comprenons que inutile pour nous, membres, cadres du MLC, de dormir. Pourquoi? Parce que le MLC et son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, demeure encore le chouchou des Congolais, demeure encore l'espoir des Congolais. Ils ont d'une pierre deux coups. Pascal Gauthier Lukusa a saisi cette opportunité pour mettre en garde tous ceux qui utilisent abusivement le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo. MLC na force de défense na yango et répondre nde bawa bazobata masima ya Jekobeya parce que ça ba politicien belé il suffit juste que nomela lotoko na yana ngana ayoki kombo ya Bemba ayoki Mukusa parce que Bemba ko bangisa bango Bemba na kombo na ena elingi na ye bazobanga yango alors il faut baluka ndenge nini bako bebisa image na ye. Comme on le voit à travers cette démonstration de force, la dynamique Bemba Chilobo est toujours très active sur le terrain. Parlons de cette proposition du président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise pour permettre à la RDC de sortir de cette période de turbulence. John Mbaya Tita sollicite du chef de l'État notamment la dissolution du Parlement, la déclaration de l'état de guerre, la dotation des gros moyens financiers au service de défense et sécurité. Il est au micro de Gisèle Toko. Au regard de la période de turbulences qui traverse notre pays, caractérisée notamment par la guerre d'agression, l'esclavagisme économique, les pillages et détournements des deniers publics, la misère absolue, l'environnement pollué, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, John Mbaya Tita, sollicite du chef de l'État ce qui suit. La dissolution du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Parce que, en ces temps de guerre, ces deux chambres ne contribuent à rien, à part utiliser et gaspiller
l'argent du contribuable congolais. La déclaration de l'état de guerre pour que tout le peuple congolais se mette en ordre de bataille pour libérer la partie est de notre pays envahie par le Rwanda il y a de cela plus de 2 ans. La dotation de gros moyens financiers aux services de défense et de sécurité pour motiver nos troupes au front et encourager nos jeunes à rejoindre les rangs de nos FRDC. Renforcement du pouvoir au ministère d'État chargé de la justice. Car la justice élève une nation, déclare la Bible. Si notre ministre de la Justice est fort, notre pays décollera le plus vite possible. La nomination de non-originaires comme gouverneurs de province par le chef de l'État, tout en tenant compte de leurs compétences. C'était à l'occasion de l'installation du nouveau bureau politique national du MRJCO que son président, John Bayatita, a formulé ses recommandations face au tableau sombre qui présente la RDC. Le ministre honoraire de la Santé et député national Jean-Jacques Mbungani parle de la flambée de la variole de singe, autrement dit monkeypox en RDC, qui est présente dans certaines provinces du Congo. Il est interrogé par BBC Afrique. Notons depuis le début de l'année 2024 jusqu'à ce jour plus de 11 164 cas et 447 décès. C'est beaucoup parce que nous avons 4 provinces qui sont les plus impliquées. Il y a la province de l'Équateur, la province du sud de Kivu, du Sankuru et du sud de Bangui. Avec ce nombre croissant de la variole de singe, nous avons pensé qu'il était important de faire l'alerte parce qu'il s'agit des vies humaines à préserver. C'est depuis 2018, particulièrement 2020, qu'on parle de monkeypox parce que ça c'est sorti de sa zone endémique pour atteindre d'autres continents, donc l'Occident. Nous y accordons une attention parce que les chiffres croissent et le mode de transmission a changé. Mais maintenant, la nouveauté est que depuis au moins 2 ans, on trouve de plus en plus de transmission par voie sexuelle entre humains. Déjà, il faut noter qu'au départ, c'était donc de l'animal à l'homme, et puis il y a aussi le contact de l'homme à l'homme par les contacts avec les éruptions vésiculeuses. Maintenant, le risque est que ça atteint des provinces comme le Sud Kivu et on compte avec d'autres pays, le Rwanda et le Burundi. Et donc, quand les maladies de ce type évoluent dans un pays et qu'il y a un risque avec les mouvements des populations que ça aille dans un autre pays, il est important de tirer la sonnette d'alarme. Il faut d'abord une bonne coordination au niveau central de ressources pour accompagner, parce que face à des maladies et des épidémies, il faut des fonds nécessaires pour faire face. Il faut également, au-delà de la coordination, il faut une sensibilisation. Les populations doivent être sensibilisées quant à la façon dont la maladie atteint l'homme. Il y a des moyens de prévention avec des vaccins. Il faut des campagnes de vaccination au niveau du foyer épidémique et renforcer l'hygiène également donc de la population, comme je viens de le dire. Donc, une bonne organisation de la prise en charge pourra éviter les morts au sein de la population et éviter la propagation de la maladie. Diffusion d'images choquantes des prisonniers du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, des réactions fusent de partout. L'acteur politique, Maître Achille Kapanga, qui appelle au désengorgement des prisons, propose quelques pistes de solutions pour lutter contre cet état de choses. Suivez-le au micro de Strak Ngimbi. Face aux images devenues virales sur Internet révélant les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les détenus à la prison centrale de Makala, Maître Achille Kapanga réagit. Pour lutter contre ça, j'avais demandé à nos élus, à nos autorités. Vous savez, à Kinshasa, par exemple, beaucoup de gens viennent en exode rural. Là, au village, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi la population préfère venir vivre en ville. Quelqu'un vient en ville, il ne sait pas quoi faire. Il va tomber dans des antivaleurs, dans des escroqueries, et on va l'arrêter, il va aller en prison. La plupart des fois, sans plaignant. Voilà pourquoi nous pensons que nos autorités, même le gouvernement, à travers même ce séminaire-là, il faut qu'on exige à chaque ministre, à chaque député d'avoir une activité importante dans son électorat. Donc, qui est élu peut-être de Kwamout, et il y a des activités là-bas. Comme ça, la jeunesse de là va commencer à travailler là-bas. Et quand il y a déjà des intérêts là-bas, tu vas faire que les routes soient bonnes, tu vas faire que l'électricité soit là, et ça va dans le cadre de la politique de 145 territoires. Donc, je pense que désengorger les prisons, c'est bon.
améliorer les conditions des prisonniers, c'est bon, mais il faut maintenant voir comment lutter pour que les gens ne soient pas nombreux à prison. Et savoir pourquoi les gens entrent à prison, les jeunes là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas employés, ils n'ont pas d'activité? Donc il faut maintenant voir comment occuper la jeunesse. Donc comme le chef de l'État a déjà promis créer d'emplois, c'est l'occasion à créer beaucoup d'emplois. Quelqu'un qui est en train de faire un travail, il doit protéger son travail, il ne peut plus aller voler. Mais quand les gens sont dans l'oisiveté, ils ne sont pas occupés, voilà la plupart de quoi ils tombent dans ces histoires-là. Donc le ministre de la Justice, en dehors de désengorger la prison, en dehors d'améliorer les conditions des prisonniers, mais il faut maintenant, comme les membres du gouvernement, qu'on voit comment créer des emplois pour éviter que la jeunesse tombe chaque fois et des infractions qui les mettent à prison. C'est important comme ça. Les images des prisonniers du CPRK diffusées par RFI et TV5 sont de très vieilles images. Nous n'avons pas attendu leur publication pour annoncer les processus en cours de désengorgement des prisons et d'amélioration des conditions de détention. Nous sommes un État souverain, les prisonniers congolais mangent 2 à 3 fois par jour, a posté sur son compte X le ministre de la Justice. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Aussi, pour exercer comme pasteur, il faudra obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Cette mesure du ministre d'État de la Justice suscite des réactions au sein de l'opinion. Junior Bolafa en a fait un dossier. Suivez. C'est à travers une circulaire rendue publique le week-end dernier que le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux a annoncé une série de mesures concernant l'assainissement de lieux de culte en République démocratique du Congo, parmi lesquelles l'interdiction pour toute association religieuse de ne pas s'établir dans un rayon de 500 mètres d'une autre. Une décision qui ne laisse indifférent le serviteur de Dieu. Monsieur Moutamba, c'est un juriste, il sait que la loi ne rétroagit pas. Les églises qui existent déjà, en d'autres termes, ils avaient des documents. C'est-à-dire, avant d'établir une église, soit de construire une église dans notre pays, on fait des recours, soit on passe par le ministère de la Justice, et l'État, à travers ses services, ils sont arrivés, ils ont donné l'autorisation. Et lorsque l'église fonctionne déjà, et vous venez vous demander, par exemple, parce qu'il y a l'entassement des églises, que l'INE quitte pour... Alors je trouve que cette décision n'est pas bonne, ça ne va pas passer, ça risque de créer des désordres inutiles. Et ce qui dérange des Congolais en général, en particulier des Quinois, ce sont des tapages, ce sont des dérangements. Parce que si nous allons rester dans la parole de Dieu, tant que chrétiens aussi, vous serez d'accord avec moi que même dans l'église, dans la Bible, il y avait des églises maisons. Par exemple, ici, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le représentant légal de l'église des Réveils du Congo, RC, l'archevêque Ejibaya Mapia, de préciser que l'interdiction d'installer plus d'une église dans un rayon de 500 mètres ne s'appliquera qu'aux nouvelles églises. Il ne s'agit donc pas de déloger les églises existantes. Il ne s'agit pas que ceux qui existent déjà, on enverra des gens pour vous déloger afin de vous dispenser de l'autre église. Ce n'est pas ça. En même temps, pour l'avenir, c'est là que la question va se poser. Que celui qui a besoin de la personnalité juridique, on enverra une commission de viabilité. Le ministre de la Justice a également prolongé de 3 mois le délai d'obtention de la personnalité juridique pour les organisations à but lucratif, rendant obsolète le folio numéro 90 F90. Notez que ces nouvelles décisions font suite aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle des cultes, des associations chargées de l'assainissement, de la régulation et de la structuration du cadre de fonctionnement des associations à but non lucratif. La population quinoise a également réagi au sujet de cette mesure du ministre d'État de la Justice. En tant que citoyen congolais, avec ce que vous venez de dire, premièrement, je suis chrétien et j'aime Dieu, je prie, j'aime les églises. Mais partant de ce que nous voyons dans notre pays, moi je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il y en a de trop. On peut se retrouver dans une avenue avec 5, 6, au-delà même de 10 églises et à moins de 100 mètres. Et partant déjà de ce que le ministre vient de prendre comme décision, moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais que cela aussi ne s'arrête pas seulement au niveau des églises. J'aimerais aussi que ça aille loin, partant des bars, parce que moi j'habite à Lemba.
Donc carrément, je vous dis qu'on est dans une nuisance sonore impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de débats. Personnellement, je l'appuie. Je l'appuie dans sa décision parce que c'est depuis longtemps vraiment, il y a pullulation des églises. Les églises ont poussé comme des champignons. À 2 mètres, c'est l'église. Là-bas, c'est tambour. Là-bas, c'est micro. Là-bas, c'est vraiment du désordre, même si c'est pour sauver les âmes. Moi, je pense que nous avons tant demandé d'être sécurisés. Mais il est grand temps aussi d'écouter ce que les autorités nous demandent de faire. Parce qu'ils n'ont pas demandé de ne plus faire le culte. Ils nous ont demandé seulement les textes légaux et d'essayer d'être en ordre. Tu peux comprendre une église qui est à 2 mètres. Hein? Est-ce que c'est des églises? Ces 2 églises-là ne peuvent pas se proposer. Comme ça, ils conjuguent ensemble et ça devient une seule église. Et nous parlons des mêmes dieux, le Christ. Pourquoi ne pas... Parce que l'église, normalement, c'est nous qui devrions montrer l'amour, l'unité. Mais on a tendance à se diviser. Que pour l'église, là, on a dit sunga président Fatité. C'est que d'autre part, on a l'antichrist. Pour la Bible, on va aller faire de toutes les nations le disciple. Et puis, ils ont promettre que pour l'église est pelée. Il faut que l'église est mata. Ce qu'on a préféré, c'est la ebele. Na bar na église, nini oyo bakoki kotake liboso. Abanda na babar, tala direction Kimbuta, tala Nyangwe, tala Kapela, ba église, babar kangami. So babandi ko beta musique. Ta page nini eloko nini église mema ngambu na manda na bango. Ay apina pourquoi le président Mobutu a voulu mettre le pouvoir, apina pourquoi le président Kabila a voulu mettre le pouvoir. Le président Kabila a simba l'église. Donc, le rend désiré Kabila a simbi l'église. Sornez Zagini. À Butembo Nord Kivu, le Parlement d'enfants de Butembo Lubero alerte sur l'augmentation des cas de décès d'enfants suite aux explosifs en cette période des vacances scolaires. Le vice-président de ces structures, Jires Kakule Maliro, d'indiquer à notre correspondant Joël Kamabou qu'une dizaine d'enfants ont déjà été victimes de ces engins, d'où appelle-t-il les services anti-mines à renforcer la sensibilisation. Suivez. Je touche déjà les notions que nous étions en train d'apprendre sur les engins explosifs. On nous apprenait à l'école et partout là que nous passions que les explosifs ont différentes formes. Donc ça, je veux dire tout simplement que les toucher, ne touchons pas de n'importe quoi. Si nous ne savons pas c'est quoi, arrêter des mouvements qui ne sont pas contrôlés. Je touche aussi le point de faire beaucoup de tours. Il y a des enfants qui font beaucoup de tours sans même avoir des activités qui sont précises. Quelqu'un va faire des tours au quartier, bon, on ne sait pas s'il est en train de chercher quoi. Donc limitons de faire beaucoup de tours pendant ce temps ici de vacances, vu que les contrôles et la situation sécuritaire n'est pas aussi propice pour dire que quelqu'un sera épargné de telle ou telle autre situation. Les parents doivent en tout cas se rassurer que leurs enfants sont sous contrôle, sont sous leur contrôle, parce que actuellement la situation est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Ce qu'on ne voyait pas commence à se faire voir. Donc il faut que chaque parent se rassure au moins que son enfant est à ses côtés. Et la déminéralisation, donc déminer les explosifs. Les gens doivent aussi en tout cas voir comment agir à nouveau. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt.